Les médiateurs des pays membres de l'UEMOA, solidaires du Burkina Faso pour la réussite de la transition et pour la réconciliation nationale, ils ont échangé sur le sujet avec les autorités de la transition et avec les forces vives de la nation burkinabé. Le point de ces échanges dans ce journal. Et puis, les producteurs de coton de la Boukou du Mouhoun annoncent qu'ils seront dans les champs pour produire suffisamment du coton de qualité lors de la campagne à venir. C'est une façon pour eux de ne pas répondre aux mots des frondeurs de la crise qui secoue actuellement l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina Faso. Enfin, il y aura un invité dans cette édition. Nous recevrons dans quelques instants M. Harouna Kaboré. Il est le porte-parole adjoint de la coordination d'organisation de la société civile. Il viendra nous parler de la marche que cette coordination d'OSC organise samedi prochain pour soutenir la nouvelle loi électorale. Voilà pour la une de cette édition sur la RTV. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous suivre. Pour commencer, nous prenons la direction du Canada où le Premier ministre est en visite après celle qu'il a effectuée aux États-Unis. Le Canada compte d'importants intérêts économiques au Burkina Faso, particulièrement dans le secteur des mines. Les représentants des gouvernements burkinabés et canadiens ont procédé à la signature d'un accord de protection et de promotion des investissements. Un autre protocole de financement a été signé pour la mise en œuvre d'un projet d'adduction d'eau potable au Sahel. Des précisions avec nos envoyés spéciaux au Canada, Suleiman Sanou et Drissa Seri. La production du coton. Ceux qui nous ont précédés en disant qu'ils ne vont pas produire le coton là, ce n'est pas des producteurs de coton, c'est des sémenciers, des anciens responsables de l'Union qui ne produisent plus et même des orpailleurs. Donc, ils ne représentent pas les producteurs de coton. Donc aujourd'hui, nous sommes venus rassurer les producteurs et les plus hautes autorités de ce pays. La lettre d'intention a été conclue entre le Burkina et le Canada en juin 2014 en marge de la conférence de Montréal. Par cette signature à Ottawa, entre désormais en vigueur l'accord de protection et de promotion des investissements entre les deux parties. Il matérialise la volonté du Canada et du Burkina de donner des avantages aux hommes d'affaires tout en garantissant leurs investissements. Le Burkina Faso est un pays non seulement une priorité pour notre plan d'action économique du commerce international au Canada, mais également un pays qui est ciblé par l'aide canadienne à l'international. Et nous savons que le Canada est un des plus grands investisseurs miniers au Burkina Faso. On estime qu'avec un accord comme cela, ça va donner la confidence et aussi la confiance pour que les investisseurs canadiens continuent à investir au Burkina Faso. Gage de sa bonne foi, le Canada conforte cet accord de protection et de promotion des investissements par la signature d'une seconde convention. À travers celle-ci, les partenaires canadiens financeront la mise en œuvre d'un projet d'adduction d'eau et d'irrigation dans le Sahel, soit 19 milliards de francs CFA destinés à l'accès à l'eau, notamment dans le triangle Dori-Gorom-Gorom-Marcoy. C'est un ensemble d'éléments qui ont été pris au niveau de cet accord-là, précisément l'accord sur la protection des investissements, pour pouvoir permettre aux investisseurs de ces deux pays de pouvoir bénéficier des différents avantages qui peuvent être accordés par un de ces pays à d'autres pays et qui ne sont pas matérialisés dans le dit accord. L'énergie, les mines, les infrastructures et l'agriculture sont autant de domaines dans lesquels le Canada et le Burkina pourront tirer des avantages comparatifs sur la scène internationale. Voilà toutes nos excuses pour le démarrage difficile de votre journal. Je vous le disais en titre, les médiateurs des pays membres de l'UEMOA sont en mission de solidarité au Burkina Faso. Ils sont venus apporter leur contribution pour le succès de la transition, de la réconciliation nationale et pour le renforcement de la paix dans notre pays. C'est dans ce cadre que les médiateurs de l'UEMOA ont eu une série d'entretiens hier avec les autorités et les forces vives de la nation burkinabé. Ils ont notamment échangé avec le président du Conseil national de la transition et avec les autorités coutumières et religieuses de la ville de Ouagadougou. La synthèse de ces échanges avec Maxime Zongo. Au-delà de leur mission classique qui est de traiter les litiges et les réclamations, les médiateurs peuvent contribuer à la consolidation de la paix, à l'état de droit, à la bonne gouvernance. À travers cette mission donc, ces médiateurs de la sous-région entendent ainsi apporter le message de la concorde, du pardon et de la réconciliation. Nous sommes donc venus ici pour soutenir les médiateurs de la République du Burkina Faso
dans sa mission que lui a confiée le président de la République pour contribuer à la réconciliation et au pardon de toutes les forces vives de ce pays pour organiser des bonnes élections, organiser une bonne transition et sortir de la transition avec des mesures dignes de lancer le pays vers un développement démocratique, solide et sûr. Le bureau du Conseil national de la transition, le Moronaba, le Conseil constitutionnel, les autorités coutumières et religieuses, ce sont là les personnalités rencontrées ce lundi. Ce qui est très important, c'est qu'on a senti une convergence de vues vers les besoins d'une transition démocratique apaisée, vers le besoin d'une cohésion nationale, vers le besoin de la mise en place d'un État démocratique, mais surtout le besoin pour tous les Burkinabés de se rassembler à travers un dialogue franc et fructueux. Les médiateurs qui disent n'avoir pas des observations ni des recommandations particulières à cette étape de leur visite précisent avoir seulement écouté, beaucoup écouté avec intérêt. Les propositions et les suggestions seront formulées à l'issue de leur... Les séries d'entretiens vont se poursuivre aujourd'hui, notamment avec les organisations de la société civile et la classe politique. Et on reparle là du crash de l'avion d'Air Algérie qui avait fait 118 morts le 26 juillet 2014. Dans la nuit d'hier, des parents de victimes de ce crash sont arrivés d'Europe. Ils se rendent aujourd'hui, même sinon qu'ils sont déjà sur le lieu du drame pour un recueillement. Sur leur arrivée à l'aéroport de Ouagadougou, le reportage de Bouba Ernest Nébié avec la voix de Claudine Bikaba. Nationalité confondue. Accueillis à leur arrivée aux environs de 21h à l'aéroport de Ouagadougou par le président de la cellule de crise du crash, ils se rendent aujourd'hui sur les lieux du drame au sud du Mali pour un recueillement. Ces familles-là sont venues d'un peu partout. Ils sont venus de la France, du Liban, du Canada, de la Suisse, de l'Allemagne pour se rendre sur le site du crash afin de se recueillir sur les lieux. Nous allons avoir mercredi 22 une cérémonie de pose de la première pierre de la stèle qui sera érigée des disparus. Cette cérémonie aura lieu à la cité en 2 et à 10h il y aura une autre série d'hommages au centre culturel Jean-Pierre Guingané où seront regroupés l'ensemble également des familles qui seront présentes. En rappel, l'avion d'Air Algérie s'est écrasé au sud du Mali le 26 juillet 2014. 18 passagers qui étaient à son bord ont tous péri. Les premiers résultats de l'enquête pour déceler les causes d'un tel drame commencent à tomber. Des résultats selon lesquels une erreur de l'équipage serait à l'origine de l'accident. La crise est toujours d'actualité à l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina Faso. Malgré cette dans la Boukoutimoun, les producteurs s'engagent à produire du coton de qualité et en quantité, et ce, contrairement au mot d'ordre de boycott lancé par les frondeurs. L'information a été donnée à une conférence de presse que les responsables des unions provinciales des producteurs de la région ont animée le 20 avril dernier. Cyril Kimilogo et Paul Sawadogo. Les présidents des 4 unions provinciales des producteurs de coton, à savoir Banwa, Kossi, Nayala et Mouhou, face aux hommes des médias et des producteurs de leurs unions. Cette rencontre vise à relancer la production cotonnière et rassurer les partenaires et les autorités de leur engagement à produire du coton, contrairement aux propos de leurs qui militent pour le boycott de la production du coton. Ceux qui nous ont précédés en disant qu'ils ne vont pas produire le coton là, ce n'est pas des producteurs de coton, c'est des sémenciers, des anciens responsables de l'Union qui ne produisent plus et même des orpailleurs. Donc, ils ne représentent pas les producteurs de coton. Donc aujourd'hui, nous sommes venus à rassurer les producteurs et les plus hautes autorités du pays que nous sommes prêts à produire le coton cette année. Les producteurs des 4 unions provinciales disent adhérer aux décisions gouvernementales de sortie des crises. Des décisions qui vont de l'audit des comptes de l'Union nationale producteurs de coton du Burkina de 1998 à 2015
et l'organisation d'élections au sein de toutes les instances de l'UNPCD, entre autres. Je veux lancer un appel à tous les cotonculteurs du Burkina Faso de s'unir et d'aller au respect de la loi, le respect de nos statuts et règlements intérieurs. 1668 groupements de producteurs de coton composés de 47 422 membres composent les 4 unions provinciales Banwa, Kossi, Mohun et Nayala. Une zone qui envisage emblaver 162 000 hectares et produire 170 000 tonnes de coton la campagne 2015-2016. Ils souhaitent l'accessibilité des intrants à un coût abordable, la révalorisation du prix d'achat du coton et une bonne pluviométrie. Nous ouvrons la page entretien de ce journal. Je vous le disais en titre, nous recevons M. Aruna Kabouré. Il est le porte-parole de la coordination des organisations de la société civile. Au nom de ces OSC, on peut citer le FRC, le Balai citoyen, le CAR ou encore le CGD. Bonjour M. Aruna Kabouré. Bonjour madame. Alors, vous organisez le samedi prochain une marche meeting pour soutenir la nouvelle loi électorale. Déjà, quelle appréciation vous faites de cette loi-là et pourquoi vous décidez de la soutenir? Merci beaucoup. Merci à la TNB. Le meeting qui est prévu le samedi 25 avril 2015 à Ouagaï et à Bobo, respectivement sur la place de la Nation en ce qui concerne Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso sur le boulevard de la Révolution, est un meeting placé sur le thème du soutien à la mise en œuvre effective de la charte de la transition et la défense donc, du code électoral qui a été adopté le 7 avril et promulgué le 9 avril dernier. Donc nous organisons ce meeting-là, comme je le disais tout à l'heure, sur ces 2 thèmes-là. Et nous soutenons le code électoral pour revenir précisément à votre question, parce que ce code, effectivement, est un code qui traduit et prend en compte les aspirations du peuple burkina Faso, en ce sens que quand vous regardez ce code, vous avez, pour ne citer que 3 éléments. Aujourd'hui, la question d'attitude indépendante est prise en compte dans les élections législatives et municipales au Burkina Faso. Une avancée démocratique notable et de taille, d'autant plus que c'est une revendication vieille des organisations de la société civile. Dans ce code électoral, vous retrouverez aujourd'hui la question de la suppression des gadgets publicitaires. Et 90 jours au moins avant les élections, ce qui participe aujourd'hui à travailler et à déconstruire tout ce qui est idée donc de corruption électorale, étant donné que ces gadgets-là polluaient effectivement donc la campagne électorale. Le 3e point aujourd'hui vient juste rallonger la liste des inéligibilités effectivement donc, au niveau donc, du code électoral, notamment donc, au niveau donc, de l'article 135 de ce nouveau code-là. Et donc nous pensons effectivement que ce code-là est un code effectivement donc, de grande portée, qui respecte effectivement donc, les aspirations du peuple insurgé donc, le 30 et 31 octobre 2014. Alors, est-ce que cette marche est une façon pour vous de répondre à ceux qui crient à l'exclusion suite au vote de cette nouvelle loi? Non, ce n'est pas une marche effectivement non pour répondre. Vous savez, les signataires de la charte qui organisent effectivement donc, ce meeting-là, ils sont composés des partis politiques regroupés au sein donc, du cadre de concertation des partis politiques, les organisations de la société civile, les forces de défense et de sécurité, les autorités coutumières et religieuses, qui régulièrement, depuis la mise en place de la charte, travaillent chacun dans son regroupement à informer les populations, à sensibiliser, à donner l'information vraie, la vraie information par rapport donc, à la conduite de la transition. Donc nous sommes à une étape où il y a effectivement donc, besoin donc, de mener un meeting pour donner l'information saine, sensibiliser les uns et les autres sur la nécessité de continuer donc, de travailler pour jeter les bases et les sillons donc, de la refondation, du renouveau. Donc ce n'est aucunement une réponse effectivement à une situation, ça fait partie effectivement donc, de travail donc, d'information et de communication parce que nous soutenons donc, la charte de la transition, parce que nous défendons ce code-là. D'accord. Et parlant justement de cette marche meeting prévue le samedi prochain, vous dites à Ouagaï et puis à Bobo-Dioulasso, concrètement, comment cela va se passer en termes d'organisation? En termes d'organisation, il faut dire qu'il y a un comité d'organisation qui est sur pied, qui travaille d'arrache-pied pour effectivement donc, donner tous les moyens, toute l'information, toute la sécurité nécessaire effectivement donc, pour la réussite de ces 2 meetings-là, qui sont à la fois à Ouagaï et à Bobo, et un comité d'organisation composé donc des signataires de la charte, notamment des partis politiques, les OSC, les forces de défense et de sécurité et les autorités coutumières religieuses. Et à ce jour-là, nous sommes totalement effectivement donc bien avancés. La communication a démarré effectivement donc dans les quartiers et partout sur les réseaux sociaux et nous avons pris toutes les dispositions administratives et sécuritaires pour faire effectivement donc de ce meeting-là un meeting effectivement donc de qualité, un meeting d'information.
Et je veux préciser effectivement donc, que ce meeting va aborder effectivement donc, différentes thématiques qui concernent à la fois le code électoral et où naturellement effectivement donc assurer nos partenaires de la communauté internationale effectivement donc sur la légalité, la légitimité de tout ce que nous faisons. Et nous traiterons de la question de la bonne gouvernance et de l'impunité, la lutte contre l'impunité. Nous traiterons de la question donc de la défense de la transition et naturellement donc des questions de paix et de réconciliation dans notre pays. D'accord. Quelles sont les personnes qui sont invitées à prendre part à cette marche? Cette marche concerne l'ensemble des populations des villes de Ouaga, de Bobo et des quartiers environnants et les patriotes. Tous ceux qui effectivement les dignes fils et filles effectivement donc de Burkina Faso pour se mobiliser parce que assurément la transition nous donne l'occasion effectivement donc de jeter les bases donc, de renouveau et nous devrons effectivement donc assumer notre rôle devant l'histoire. Et je précise effectivement donc à la suite donc de ces activités, des activités spécifiques seront organisées à l'intérieur des autres villes de Burkina Faso pour continuer le travail d'information et de sensibilisation effectivement donc sur la nécessité pour nous de se mettre ensemble pour refonder le pays conformément aux aspirations donc de peuple insurgé donc des 30 et 31 octobre 2014. D'accord. Alors, M. Kabouré, on va aborder un point de l'actualité. L'actualité est marquée par les arrestations de certaines personnalités de l'ancien régime. Alors, quelle appréciation vous faites de cette vague d'arrestations? Vous savez, je disais tout à l'heure que l'une des thématiques de cette marche-là, c'est aussi traiter de la question de la bonne gouvernance et de la lutte contre l'impunité. Nous pensons effectivement que toutes les actions qui sont menées dans le sens de lutter contre l'impunité, notamment contre tous les crimes politiques, les crimes économiques, les crimes de sang, sont des choses évidemment qu'il faut saluer. Et nous saluons effectivement donc l'action du gouvernement qui a commencé effectivement donc et qui va dans une très bonne dynamique. Nous pensons que c'est une très bonne chose. Il faut seulement veiller à respecter le droit effectivement et faire les choses en bonne et due forme éventuellement. Et je souligne effectivement donc l'installation de la haute cour de justice qui a eu lieu effectivement le 17 avril est une très bonne chose et cela participe évidemment donc à ce travail-là et nous saluons fortement. Ok. Alors pour revenir à la nouvelle loi électorale que vous comptez donc soutenir à travers la marche de samedi prochain, on sait que suite au vote de cette loi-là, la communauté internationale s'est prononcée et cette sortie de la communauté internationale a été un peu perçue comme non favorable à l'application de cette loi. Quel commentaire vous faites? Il faut dans un premier temps saluer l'action de la communauté internationale qui, quand bien même lorsque le peuple burkinabé effectivement se mobilisait pour se battre effectivement comme la modification n'était pas au rendez-vous, mais après l'insurrection effectivement donc a rejoint effectivement donc le pays. Cette communauté nous a accompagnés, elle continue de nous accompagner. Pas plus qu'il y a un mois, il y a eu la réunion du groupe international donc de soutien et d'accompagnement à la transition qui aujourd'hui permet de lever suffisamment de fonds pour que nous ayons nos 50 milliards pour organiser nos actions. Il faut saluer l'action. Aujourd'hui que les réactions que nous avons vues par rapport au code d'évitement sont des questions. Ce sont les questions effectivement qui sont posées au peuple burkinabé. La communauté internationale a besoin de comprendre effectivement lorsqu'il y a des inquiétudes qui sont soulevées et nous avons su donner les réponses effectivement dans la communauté internationale. Et je ne voudrais pas dévancer l'iguane dans l'eau pour dire que en venant tout à l'heure, je lisais à travers la presse en ligne la réaction effectivement donc c'est un nombre de diplomates qui disent complètement qu'ils ont compris et qui disent que la loi a été votée, elle a été promulguée. Donc en clair, game is over. D'accord. Alors pour terminer, est-ce que vous avez un appel particulier à lancer par rapport à la marche de samedi prochain? Je voudrais inviter tous les dignes filles et fils de Burkina Faso, et en particulier des populations de Ouaga et de Bobo, à sortir massivement pour ce meeting effectivement donc, qui est le nôtre. Ce meeting qui permet de réaffirmer notre attachement à un pays démocratique, à un pays de liberté, à un pays où il n'y a plus d'impunité, à un pays où nous combattons l'injustice, à un pays où définitivement les crimes politiques rentrent dans le jeu, des crimes qui doivent être punis, qui ne doivent pas rester impunis. Donc il faut impérativement qu'on sorte pour que la journée du 25 avril rentre dans l'histoire des dates historiques comme celle des 28, des 30 et des 31 octobre 2014. Okay. Merci, M. Aruna Kabouré. Je rappelle que vous êtes le porte-parole adjoint de la coordination d'organisation de la société civile et vous venez nous donner des précisions sur la marche que cette coordination organise le samedi prochain pour soutenir la nouvelle loi électorale. Merci aussi de rester avec nous pour la suite du journal. Et nous poursuivons avec un mot de politique à présent. Le mouvement du peuple pour le progrès a organisé une conférence provinciale le week-end dernier à Bobo-Dioulasso. C'était la toute première
première conférence provinciale de ce parti dans le Houé. Elle a regroupé les délégués du MPP de la province qui ont fait le point sur la vie du parti dans cette province. La conférence s'est tenue sous un thème qui invite à la cohésion et à l'action pour une victoire éclatante du MPP aux prochaines élections. Le point de la rencontre avec Ahadi Sandamba. Aux allures d'un meeting, cette première conférence du MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès de la province du Houé, se tient sous les auspices de l'unité d'action pour une victoire du parti aux prochaines consultations électorales. Venus des différentes communes de la province, ces délégués vont se pencher sur les stratégies de pré-campagne, les règles de fonctionnement des structures, ainsi que sur la social-démocratie. Et également, dans une des communications, nous avons dit que nous allons profiter, faire le diagnostic de notre province, mesurer nos forces, également voir nos faiblesses, également constater les opportunités en présence, également les menaces qui sont là. Condition sine qua non pour l'atteinte des objectifs du parti. C'est pourquoi donc, le chef de la délégation du bureau exécutif national du MPP salue le choix du thème. Pour lui, ils n'ont pas droit à l'erreur dans un contexte national marqué par des remous politiques. Après la victoire de l'élection, de nouvelles contradictions sont apparues. Blaise Compaoré est parti, le CDP est démis, mais nous voyons apparaître maintenant une course folle pour la magistrature suprême. Certaines forces d'alliés d'hier commencent à faire des attaques malsaines. À entendre par là que le Parti du Soleil Levant soutient ce que qualifie d'opération main propre. Nous encourageons cette opération. Je dois dire que la base de cette opération est juridique. La base n'est même pas politique. C'est des dossiers qui sont là et qui ont fait l'objet d'enquêtes avérées et le gouvernement agit sur la base de ces dossiers. Je pense qu'il faut balayer, comme dit le balai citoyen, les pourritures de ce pays. Comme ça, le peuple va avoir face à lui, le 11 octobre, des dirigeants propres. La première conférence provinciale du MPP Houé a également servi de cadre pour le bureau politique national d'appeler ses militants à plus de cohésion et surtout à travailler pour un enrôlement massif des populations. Et par la voix du chef de la délégation, les efforts individuels collectifs des militants du Houé ont été salués par les responsables du MPP. Restons dans les Hauts-Bassins où le Centre d'études, de recherche et de formation islamique a initié un forum au profit de ses membres. Ce forum s'est tenu le dimanche dernier et il a porté sur la spiritualité et la participation citoyenne au Burkina Faso. La tenue de ce forum est pour les responsables du CERFI une façon d'inviter les fidèles musulmans à assumer leur part de responsabilité dans la gestion de la chose publique. Le reportage est une fois de plus de Ahadi Sandamba. Des membres du CERFI, le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique face à la problématique de l'engagement citoyen du musulman. Nous sommes au forum régional du CERFI des Hauts-Bassins sur la spiritualité et la citoyenneté. Un forum qui sonne comme une invite aux fidèles musulmans à être de véritables acteurs dans la gestion de la chose publique. Ça veut dire qu'ils ne sont pas musulmans seulement dans la mosquée, mais ils sont musulmans partout où ils s'engagent à travailler pour le développement de leur pays, pour l'épanouissement des hommes. Vu dans l'initiative, une lumière éclatante. C'est vraiment Dieu qui est avec eux. Le vrai Dieu, il est avec eux. Parce qu'il faut coûte que coûte que nous nous mobilisons pour défendre nos valeurs. Parce qu'on oublie surtout qu'en Occident, il n'y a plus Dieu. Leur Dieu, c'est l'argent. Leur Dieu, c'est le plaisir qu'ils cultivent. Mais nous, pour le moment, là, nous croyons toujours en Dieu. Avec deux communications, citoyenneté et dépravation des mœurs animées par le professeur Laurent Bado d'une part et spiritualité et citoyenneté animées par l'imam Daouda Sembré d'autre part, les participants semblent avoir pris bonne note. Essayer d'éveiller la conscience des gens, ce n'est pas faire la politique politicienne. C'est d'éveiller la conscience des gens, les dire ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, et ils doivent choisir comme voie. Ça veut dire que le musulman doit agir pour lutter contre la dépravation des mœurs dans notre société. Donc souvent on voit des comportements vraiment qui ne sont pas dignes des Burkinabés. En organisant ce forum, le CERFI dit s'intéresser aux problèmes actuels du Burkina Faso. Et pour ses responsables, c'est en sensibilisant la population que l'on pourra arriver à une citoyenneté porteuse de développement.
Et justement, les actes de xénophobie en Afrique du Sud est un sujet largement évoqué dans les quotidiens de ce 21 avril 2015. Les journaux du jour s'intéressent également à l'afflux des migrants africains qui engendrent des drames en mer Iranée. La revue de presse vous est présentée par Jacques Lamissa Tarpaga. Finit pas de compter les morts sur les côtes italiennes. Ces centaines d'immigrants avalés par les eaux de la Méditerranée indignent la plupart des éditorialistes au Burkina Faso. Que faire, se demande le pays avant de donner des esquisses de solutions. Au-delà du balai diplomatique, l'Europe devrait commencer à assouplir les règles de l'immigration légale. Mais surtout, les pays de départ doivent instaurer une gouvernance vertueuse. Et dans tout cela, alors que les Européens se démènent pour trouver des solutions, l'Union africaine est comme à sa triste habitude, atone et aphone, regrette le journal, qui pense qu'il faut que l'Afrique rompe avec cette politique de l'autruche. Aujourd'hui, au Faso, lui estime que les dirigeants africains doivent se mettre à la bourre par des programmes concrets de fixation des jeunes dans leur terroir, la création de programmes enfants-femmes, ce qui éviterait et convaincu le quotidien qu'elles se jettent avec bébé en main dans la gueule marine. Quant aux offensives auprès des pays concernés, aujourd'hui au Faso doute de leur efficacité, surtout lorsque les passeurs bénéficient de complicités insoupçonnées. Dans son regard sur l'actualité, l'observateur Palga s'insurge davantage sur le mutisme des dirigeants africains. La vieille dame, entendez l'Obs, s'indigne en ces termes. Faut-il donc tout que ce soit les autres et non les Africains eux-mêmes qui s'émeuvent et se mobilisent, tandis que sous le prétexte fallacieux du manque cruel de moyens, l'Afrique, elle, s'en lave les mains. Ces silences radio du côté d'Addis Abeba, siège de l'Union africaine. Dame Zuma semble avoir du retard à l'allumage. Cela a encore été le cas lors des émeutes xénophobes qui secouent encore son Afrique du Sud natale, écrit l'Obs. Et justement pour Sidouaya, l'heure est grave dans la nation arc-en-ciel. C'est même insultant pour la mémoire de cette icône Nelson Mandela qui s'est battu corps et âme pour que noirs et blancs aient les mêmes droits et vivent en harmonie. Madiba doit certainement se retourner dans sa tombe par ces temps cruels que vit son pays, conclut le journal de tous les Burkinabés. Même son de cloche dans l'éditorial de Le Soir qui s'en prend aux dirigeants sud-africains. C'est à croire que les autorités sud-africaines s'accommodent bien de cette situation, nous dit Le Soir, au regard de la réaction tardive des autorités du pays. L'édito va plus loin pour terminer. Tout laxisme ou attentisme dans la dénonciation d'actes semblables ne peut être interprété que comme voire persévérer dans la barbarie. C'est de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi sur RTV. Je vous retrouve demain.